Bonjour, donc moi je m'appelle Océane Satalino, je suis montoise. Mes rêves d'enfant, quand j'étais petite, c'était vraiment faire du vêtement. Peu importe comment, c'était faire du vêtement. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer, dès mes 15 ans, Mathias Neukens de l'atelier cyclique. Et donc, dès très jeune, en fait, j'ai su que c'était possible parce que avant ça, je me posais pas trop la question. Et puis, j'ai rencontré Mathias qui, lui, faisait ce métier. Et je me suis dit, en fait, c'est tout à fait possible. Il me montrait un peu c'était quoi l'envers du métier, etc. Puis j'ai eu la chance aussi en réto, j'ai fait un stage d'observation et je l'ai directement fait chez une styliste à Bruxelles. Donc vraiment j'ai essayé de pousser les portes et de ne pas rester dans la région de Mons. Et du coup après ça s'est enchaîné. En fait, ça m'est venu naturellement parce que j'ai commencé assez jeune et donc chez moi, j'avais pas des morceaux de tissu, j'avais des vieux vêtements qu'on n'utilisait plus et donc j'utilisais ces vieux vêtements et j'essayais d'en recréer d'autres. Au départ, j'ai commencé à faire des sacs parce que les sacs c'était un peu plus facile et puis je pouvais aller à l'école avec, donc c'était plutôt cool. Mais c'était vraiment des sacs qui aujourd'hui ne ressembleraient à rien. Et après, en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être de l'upcycling. À l'heure actuelle, je fais plus trop vraiment d'upcycling dans le sens où je reprends pas par exemple un vêtement et j'en refais un, mais plutôt je vais réutiliser la matière et utiliser ça comme du tissu net quoi. En fait, moi je trouve que ça doit devenir naturel plutôt de faire attention à nos déchets et de faire attention à notre patronage en fonction du tissu, pas l'inverse en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est utiliser des rouleaux de fin de série de tissu parce qu'il y a un peu ce challenge de « il me reste que ça, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Et puis, il y a aussi ce côté un peu rare parce que ce tissu-là, je vais savoir l'utiliser peut-être pour faire 2 robes, mais je pourrais pas en faire 3. Donc, les 2 robes, elles vont être très, très rares en fait. Et je trouve ça hyper sympa. Oui, l'upcycling, ça doit être naturel parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit de faire attention à nos déchets, que l'usine de la mode, c'est ce qui pollue le plus, etc. Donc, pour moi, ça a été logique de faire attention et j'aime pas le fait de mettre ça en avant et dire moi je fais de l'upcycling parce que le jour où je vais utiliser ou créer moi-même un tissu, on va me pointer du doigt en disant tu vois, tu fais pas vraiment attention à tes déchets. Donc j'essaie de faire au maximum que je puisse, je fais attention, mais je veux pas que ça soit un frein pour moi. Je sais pas si ça reviendra vraiment pour tout le monde parce que ce serait un peu trop idéalisé et être dans le monde des bisounours malheureusement, chose que j'aimerais. Mais je pense que vu qu'il va y avoir la rareté, il va y avoir aussi le fait que ça soit plus cher. Et je comprends tout à fait que c'est plus simple d'acheter 5 vêtements et au moins avoir plus de vêtements et se dire ok je vais pouvoir les mettre un tous les jours plutôt que d'acheter une seule robe et se contenter que de cette robe-là. Je sais qu'il y a toujours un moment dans notre vie où on n'a pas le choix. Et moi aussi, j'ai acheté en fast fashion parce que mes parents n'avaient pas trop les moyens. Et du coup, j'avais pas le choix en fait. C'était soit ça, soit j'étais pas habillée. Donc. Mais je trouve que quand on grandit et quand on commence à avoir notre salaire, je pense que c'est plus important d'investir une fois dans un bon pull. Moi, j'adore acheter des pulls en laine. Ça coûte une blinde, mais vraiment, c'est super cher. Mais ça tient tellement plus longtemps et surtout, ça tient chaud. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois que tu achètes un pull en laine, mais c'est juste magique en fait. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, c'est juste magique. Et acheter des vêtements de bonne qualité qui vont durer dans le temps. Mais c'est sûr que je pouvais pas faire ça à mes 12 ans, c'était pas possible. Mais ça vient avec le temps en fait. Et juste, il faut respecter la personne qui est obligée d'aller en fast fashion. Mais il faut aussi dire à la personne qui a les moyens et qui s'achète une garde-robe entière chez Zara que elle pourrait faire autrement en fait. Donc c'est plutôt ça. Je veux vraiment pas trop critiquer parce que j'aime pas être dans ce rôle-là, mais c'est sûr que des personnes comme ça qui ont de l'influence, je trouve ça triste qu'elles fassent ça en fait, parce que c'est sûr qu'à un moment elles ont été prévenues en disant déjà c'est pas bien pour la planète et pour les personnes qui travaillent aussi. Je comprends les jeunes, mais il faut vraiment qu'ils gardent en tête que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus incroyable et que j'espère de tout cœur qu'en grandissant, ils arrêtent cette catastrophe, quoi. Moi, je pense que le primordial, c'est d'avoir des bons pulls pour l'hiver. Franchement, moi, j'ai commencé avec ça et ça change la vie et des bons jeans.
Ça, je trouve, c'est vraiment hyper important et c'est des bons basiques tout court en fait. Avoir un bon t-shirt blanc, pas un t-shirt où on voit à travers tellement il est fin, et plutôt avoir des classiques comme ça dans sa garde-robe. Après, c'est sûr, on craque tous, mais je vais pas acheter un vêtement où je sais qu'il va tenir vraiment 2 semaines, parce que ça se sent en fait. Si on veut aller en fast fashion, ok, à moitié, mais alors faire attention quand même à ce qu'on achète et que ça soit vraiment sur le long terme. Moi, j'ai appris ça avec ma formation en stylisme-modélisme. C'est vraiment toucher le tissu et voir la différence. Au départ, moi non plus, je faisais pas attention au tissu. Et en fait, quand tu touches un vêtement, tu vois qu'il va pas tenir la route. Je sais pas comment l'expliquer, ça se ressent, c'est tout fin. Parfois, tu regardes juste un petit peu la couture, elle va déjà éclater. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Mais bon, ça s'apprend avec le temps. Avec moi, mon expérience et mon métier. Et pour les personnes qui font pas ce métier-là, je pense que c'est avec juste le temps. T'achètes un t-shirt, tu vois qu'il va craquer, tu te dis la prochaine fois j'achèterai pas ce genre de t-shirt, peut-être je vais acheter un autre t-shirt, et donc ça prend juste avec du temps, je pense.